Et c'est parti avec l'oracle. Mémoire. Les gens, prenez les bonnes décisions. C'est vrai que c'est pas toujours... on dit ça, on n'est pas toujours à l'aise dans ce sens. Quand on nous montre des choses et qu'on croit que c'est ce qui vient, qui est bon pour nous, parce qu'on peut tous faire ça. Quand vous avez réussi à voir que quelqu'un n'a pas l'intention de concrétiser pour lui ou pour elle, et que cette personne voudrait que vous l'attendiez, franchement, next. Parce que tu sais pas ce que cette personne elle est en train de faire, elle kiffe sa life, et puis toi, elle t'a mise ou mis dans une salle d'attente. Et toi, tu attends que la personne arrange ses affaires, arrange sa vie. Franchement, il faut arrêter avec des trucs comme ça. Après, brut de décoffrage, hein, mais je te dirais, sincèrement, quand quelqu'un te dit qu'il veut ça, normalement, il fait ça pour avoir ça. Bien évidemment, ça peut prendre plus de temps. On ne peut pas dire lundi je veux et puis mardi je l'ai. C'est des choses qui prennent du temps. Mais tu vois bien, la logique montre que la personne, elle est toujours sur la même ligne. Tu vois ce que je veux dire? C'est les événements qui font que les choses dévient, mais la personne, elle est toujours sur la même ligne. Arrêtez. Et je vous dis ça parce que j'ai un Vénus en Sagittaire. Ok? Moi, j'ai besoin d'entendre. Sauf que les mots peuvent être très trompeurs. Et une fois qu'on vous a cerné, on va vous balancer des mots morts. Vous allez avoir du love bombing. God damn. Regardez pourquoi, comme dirait mon oncle, père à son âme. Et si vous avez vous-même vos objectifs qui sont définis et que vous croyez en vous, vous croyez et vous avez la certitude et la confiance que c'est votre chemin, ne laissez personne vous éloigner de ça. On est dans une société qui est malade et on est à la recherche et à la validation. On est à la recherche de la validation. Peut-être pas de tous, mais du partenaire. Et on est prêt à tuer père et mère, à sacrifier des gens qui nous veulent du bien pour conforter ces gens-là. Et pourtant, ces gens-là, ils nous traînent, ils nous drainent vers le bas. Allez. Je crois que c'est en rapport avec ce que j'étais en train de dire. C'est parce que j'ai fini le tirage et j'ai continué parce que c'est trop. On a l'enfermement et l'instabilité. On a le temps, on a le travail. Bon. Le problème qu'il y a avec le transfert d'énergie, c'est que quand tu échanges avec une personne, un baiser, un toucher, dormir, être dans la présence l'un de l'autre, c'est un échange d'énergie. Penser à quelqu'un, c'est un échange d'énergie. Ou en tout cas, augmenter sa jauge d'énergie. Le problème qu'il y a avec ça, c'est que tu ne partages pas que des bonnes vibes. Si tu as affaire à quelqu'un qui s'isole, qui a l'habitude de pratiquer l'isolement par le silence radio ou l'isolement parce que c'est quelqu'un qui a besoin. Il y a isolement. Il y a l'isolement ou l'enfermement, si tu préfères, des gens qui, par exemple, moi, je parle toujours de ce que je connais. J'ai une bâtique sociale qui a un certain temps limité. Et quand je passe du temps avec certaines personnes, eh ben, j'ai besoin d'un plus long moment de solitude. Par exemple, j'ai fait 7 mois de formation. Donc, H24, j'ai côtoyé des gens. J'ai fait des périodes de stage. Je sors, je vais aux courses. Je passe aux réunions scolaires. Je participe à la vie scolaire de mes enfants. Et en ce sens, j'ai besoin d'un plus long temps pour recharger mes batteries parce que socialement, j'étais vidée. Le contact avec tout le monde, sachant que j'ai certaines perceptions. Ok? Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand tu fréquentes des personnes qui sont instables, qui pratiquent l'enfermement d'une manière ou d'une autre, dans le sens où c'est de l'isolement, où on essaie d'isoler quelqu'un, eh ben, plus le temps va passer et plus ça sera fort sur toi. Et justement, en ce sens, on te demande de travailler à cette libération.
Pour d'autres personnes, ça fait un moment que vous étiez dans l'enfermement, donc vous vous isoliez, vous vous êtes coupé du monde, des gens, des opportunités, des possibilités. Et on vous dit que grâce au travail que vous avez commencé à faire, on a des opportunités, des propositions qui se dirigent vers vous. Tadam! On n'invente pas. On a les réunions. Regarde, regarde bien. Encore une fois. Je suis fatiguée. Ok. Je marque une pause, rembobine la vidéo et reviens au début de ce que je disais. La personne que tu vas laisser de côté là, on a quelqu'un qui ment, qui triche. On a quelqu'un qui est instable émotionnellement, physiquement, intellectuellement. On a une personne qui, d'une manière ou d'une autre, elle t'a trahi. La trahison, c'est pas que tromper un partenaire via l'intimité. La trahison, elle est avant tout mentale. L'instabilité et l'enfermement. Quand tu es en relation avec quelqu'un, aussi sauvage que cette personne soit, aussi loup solitaire que cette personne soit, quand quelqu'un vient vers toi, que cette personne veut être en relation avec toi, ok, et que cette personne, elle ne te parle pas pendant des jours, des heures, pendant des jours, pendant des semaines, voire pendant des mois, et que tu te dis, ah, mais non, mais c'est parce que c'est un loup solitaire, parce que, oh non, mais voilà, il ou elle traverse des choses difficiles. Ah oui, pardon, excuse-moi, ça s'appelle trahison. On a la réunion, on a la trahison, on a le beau mot, on a la correspondance. Il y a quelqu'un qui est en train de se manger un retour de karma parce que toi, tu as été pur, tu as été sincère. Tu étais là à croire vraiment que cette personne, elle avait besoin de son temps d'isolement, son temps de retrait pour se refaire, pour se remettre. Et c'est quelqu'un qui a profité de sa life au max. Moi, je vais te dire un truc. À partir de maintenant, tu le sais, stop toute interaction intime avec cette personne parce que ce qu'elle a été récupérée chez les autres, qui continue à augmenter, à ancrer son instabilité, elle va te le refiler. Ça s'appelle des maladies spirituellement transmissibles. D'accord? Et cette personne-là qui kiffe sa life, qui profite de sa life sans te donner aucune nouvelle, avec la carte de l'enfermement, quelqu'un limite a l'impression qu'elle t'ignore, mais t'es tellement sympathique. Oh mon Dieu, c'est pas grave, c'est parce que cette personne-là, elle est en train de se manger un karma, elle ne comprend pas le pourquoi du comment, et son instinct primaire lui dit qu'il faut revenir à la communication avec toi pour s'éviter, pour alléger ou supprimer un certain karma. Chacun reçoit ce qu'il mérite. Moi, je vous le dis. Attends, on va pousser ça. Ne soyez pas dupes. Vous avez du discernement. Vous avez déjà dépassé l'âge de la raison, l'âge de la connaissance. Vous savez ce qui est bien ou mal. Et le simple fait que cette personne vous donne le traitement. Si vous n'avez pas compris que c'était du traitement silencieux, ben désolé pour vous, c'est du traitement silencieux. Retard. Fatalité. Purée. Chance. Loi. Je n'avais pas besoin de les tirer. Les copains, il y a des gens, ils n'agissent pas bien. Ok. Et pour alléger le poids de leur conscience, parce que aussi, vous inquiétez pas, hein, ils savent ce qui est bien ou ce qui est mal, ils savent que ce qui est dans leur comportement, dans leurs agissements, c'est bien ou c'est mal. Ces gens-là sont, dès qu'ils commencent à goûter juste la sauce du karma, ils se disent que revenir vers vous, ça va être une chance de s'éviter certaines choses. Eh ben non. Après l'heure, c'est plus l'heure. Il fallait venir sincèrement, authentiquement présenter tes excuses avant. La fatalité, la chance. Cette chance-là, elle ne l'aura pas. Ok? Et pour certains, il y en a pas mal qui abusent de votre chance parce qu'ils ont déjà compris que vous êtes une espèce d'aimant à chance. N'est-ce pas? Tu n'as jamais remarqué que quand tu restes auprès de certaines personnes, il y a plein de bonnes choses qui leur arrivent.
Et puis toi, bizarrement, tu as les galères qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. Et ces gens, ils ont déjà capté. On a le karma, on a la fatalité. Parole. Vous avez eu affaire à une ou des personnes qui n'ont pas été gentilles avec vous. Avec la carte des rêves, c'est des gens, pour moi, fatalité, c'est des gens qui ont tout fait pour que vous ne puissiez pas atteindre vos rêves. Mais, bambo, clate. L'univers te dit maintenant que tu sais qu'on t'a protégé, tes guides, l'univers, Dieu, Allah, Bouddha, Jésus, Marie, Joseph, il n'y a pas de problème, ok? Maintenant que tu sais que c'est ce qui s'est passé, tu sais que tu as été trahi, tu sais qu'on te refile des énergies qui vont te mettre dans une instabilité et qui va faire que tu vas t'isoler, que tu vas te retrouver seul. Tu sais que tu es une personne, tu as un trèfle à 4 feuilles sur pattes. Tu sais que la loi, les anges, tu es protégé de ces personnes qui ont peut-être mal parlé pour toi, hein, qui ont eu des mots pas très sympathiques en relation, en amitié, en famille. Tu sais que c'est des gens qui ont contribué à l'échec, et c'était inévitable, l'échec de rêves, donc de projets que tu avais. Et on t'a protégé malgré tout. Il y a certains rêves qui ne se sont pas concrétisés parce qu'en présence de ces personnes, ce n'était pas possible. Maintenant que tu sais tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore permettre à cette personne ou ces personnes d'être en contact avec les belles énergies que tu as? Tu vas laisser ça se produire encore et encore? Les copains, on a encore des interventions divines. Les copains, vous savez en plus tout ce qu'on est en train de vous dire. On a l'amour, on a la santé, on a le miroir magique. À partir de maintenant, toute interaction intime que tu pourrais avoir avec lui, elle, cette polarité masculine, arrête ça. Ok? Arrête. On a la projection, on a la jalousie, on a la clairvoyance. Les copains, cette personne-là ne veut absolument pas que vous concrétisiez vos objectifs. On a une personne qui est jalouse de vous. C'est littéralement... Alors, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, vous êtes tombé sur les champions et championnes. Ces gens-là sont jaloux de vous. Et en plus, vous le savez, vous ne vous écoutez pas. Ces gens-là sont jaloux et jalouses de vous. Et ces gens-là font de la projection sur vous. Il est temps de protéger votre énergie. Ces gens-là vous projettent des énergies d'instabilité. Ces gens-là font tout ce qu'il faut. Jalousie, être envieux ou envieuse. Même si ce n'est pas des gens qui ont des pratiques occultes ou quoi que ce soit, ces gens-là, le simple fait de se concentrer sur ne pas vouloir que du bien vous arrive et que c'est des gens qui se réjouissent des problèmes qui se répètent dans votre vie. C'est eux qui font ça. Et votre responsabilité, c'est d'honorer la vie que vous êtes venu expérimenter. Ok? Tout ça là, ce sont des contrats d'âme que vous avez signés avant incarnation pour vous apprendre quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quand tu sais, tu dois faire mieux avec la grâce. Les copains, quand tu sais, les copains, quand tu sais, les copains, quand tu sais que quelqu'un n'est pas bon pour toi, que ce soit en amour. Parce que toi, moi, ce que je vois, c'est que tu aimes beaucoup cette personne et avec la santé, le miroir magique, littéralement, tu es en train de prier pour que l'univers, le ciel, vous aide à réparer cette relation, cet amour. Mais, what the... ok? Il n'y a rien à réparer là. Et le pire, c'est que dis-toi que les gens là, que ce soit au niveau de l'amitié, que ce soit au niveau de l'amour, et les gens, ils ont toujours été authentiques. Dès les premières actions où tu as vu que ce n'était pas bon et que ces gens-là allaient contre la concrétisation de tes rêves, tes objectifs, et qu'ils ont tout fait pour te maintenir dans quelque chose qui n'était pas bon, ils ont été vrais avec toi. Énergétiquement, littéralement, spirituellement, ils vous ont dit « Non mais en fait, je t'aime pas et je veux pas que tu réussisses. Donc s'il le faut, je resterai dans ta vie parce que tu vas pas avancer. Hein. »
On a le verdict, on a la maison, on a l'homme. On a quelqu'un qui veut revenir à la maison. On a quelqu'un qui va passer à l'action, qui va faire tout ce qu'il faut pour revenir à la maison. Mais cette personne ne peut pas revenir à la maison sans ton autorisation. Pourquoi ton autorisation? Parce que maintenant, tu sais ce que cette personne a fait contre toi, amicalement, sentimentalement, familialement, peu importe. Et il faut que tu vois clair dans tout ça. Là, on ne te demande pas de rester bloqué dans tes sentiments. Parfois, l'amour, ça suffit pas, hein, les copains. Mais ça, c'est un truc, vous allez le voir, l'amour, ça suffit pas toujours. T'as beau aimer les gens, t'as beau vouloir réparer, t'as beau vouloir arranger, t'as beau vouloir pardonner tout ce que tu veux. Il y a des gens, il faut les aimer de loin. La vie de ma mère, il faut les aimer de loin. Pire, avant d'aimer les gens, aimez-vous. Avant d'aimer les gens, aimez-vous, les copains. C'est ce qui est le plus important là. Dans tout ce que vous êtes en train de traverser, aimez-vous avant. Vous allez voir comment le chemin va s'éclairer pour vous.